Alors, pourquoi des infos contradictoires sur le lien flamme jumelle? C'est une question qui revient régulièrement en entretien depuis toutes ces années que je vous accompagne. D'un thérapeute, d'un accompagnement à l'autre, les infos peuvent se contredire, soit sur la nature du lien, soit sur des aspects subtils et autres d'ailleurs. Alors, la réponse est fort simple en fait, c'est juste qu'on a tendance à l'oublier et celles et ceux professionnels ont parfois tendance à ne pas l'exprimer, à ne pas le préciser. En fait, cela tient au degré de conscience du thérapeute et donc à ses filtres. Et ça vaut pour chacun. Je l'ai dit maintes fois dans mes vidéos. On parle toujours à partir de là où on en est. Cette phrase, je l'ai prononcée plein de fois et dès le début. Et c'est vrai que l'humilité et l'éthique consistent à le reconnaître et à le dire. Alors quand je dis degré de conscience, je ne parle pas de niveau, plutôt de la vastitude et de la transparence du regard. Et ça tient évidemment au travail en soi, au chemin de conscience qui est fait dans la durée, à sa profondeur, à son authenticité, chemin qui consiste, en tout cas dans la vision que je porte, à lever encore et encore les voiles d'illusion et de programmation. C'est l'art de se questionner dans ses perceptions, dans sa pratique, au sens de discerner et de remettre en question. Moi-même, il y a des choses que je n'exprime plus de la même façon qu'au début, et ça n'est pas se renier que de se réactualiser. Donc chacun comporte des conditionnements sur le personnage, des programmations sur l'âme, issues des champs mémoriels, parce que c'est ça en fait l'âme. Tous nos bagages non réglés, au sens de cristalliser, se trouvent dans notre champ énergétique et font autant appel d'air que écran. Donc les capacités subtiles sont reliées à cela. Et si la personne les considère comme acquises, ces capacités subtiles, acquises une bonne fois pour toutes parce qu'un don, parce que je ne sais pas quoi, et qu'elle n'œuvre pas à sa transparence avec un T majuscule, eh bien que va-t-elle capter? Et quel plan aussi va-t-elle capter? Parce que dans le champ subtil, le champ subtil, il est subtil dans tous les sens de ce terme en réalité. J'ai expliqué ça dans plein de vidéos et de transmissions sur le champ astral, le champ matriciel. Appeler la lumière ne suffit pas pour considérer qu'elle n'est pas issue du champ astral. Il y a différents types d'astral. Souvent, quand on parle d'astral, on pense à base astrale. C'est pas de ça du tout. Donc, il s'agit forcément. On appelle la lumière quelle lumière? De quel plan? Et quand on appelle les guides, c'est pareil. Quel guide? De quel plan? Vous voyez? Également, quand on travaille sur le plan de l'âme, si on travaille sur le plan de l'âme en considérant que c'est le plan ultime, sans avoir conscientisé que c'est un champ mémoriel, un champ de mémoire, et qu'il est donc soumis au ressort matriciel, eh bien, ok. Donc on va capter des infos qui sont dans un plafond de verre, d'une certaine façon. Donc ça, vous entendez que c'est important simplement de l'intégrer. Et cette histoire d'âme, là, c'est pas parce qu'on va écrire âme avec un A majuscule, comme on voit un peu partout maintenant, que ça va changer la donne, que ça change quelque chose. C'est pas parce qu'on va la confondre avec l'essence et même l'être authentique, parce que tout est un peu mélangé parfois, que c'est plus juste, vous voyez. Donc il y a vraiment quand même 2-3 choses à intégrer. Le seul champ inaltéré inaltérable, le seul plan inaltéré inaltérable, c'est dans la vision que je porte le moi supérieur, souverain et libre. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation d'une personne qui m'a contactée il y a peu de temps, dans un lien de flamme jumelle et qui n'était pas reconnu par la thérapeute qui assurait qu'il ne s'agissait que d'un lien karmique. And so what? On peut être dans un lien flamme jumelle et bien sûr avoir des éléments karmiques communs puisque on se croise une fois par cycle d'incarnation, puisque les retrouvailles terrestres, elles ont lieu une fois par cycle d'incarnation. Simplement, ce sont des mémoires que je nomme secondaires, puisque elles ne font que rejouer le nœud originel créé avant toute forme d'incarnation, non sur l'âme, mais l'étincelle de pure lumière.
Donc, si le thérapeute n'a pas les capacités subtiles d'aller sur ce champ-là que j'évoque, au-delà de l'âme, hein, ce champ originel, du nœud originel, ce qui est le cas de la majorité, c'est-à-dire que la majorité des thérapeutes n'accèdent pas à ce champ-là, alors ils voient ce qui se trouve dans le champ mémoriel, le champ de l'âme, qui n'est qu'un champ de répétition et de programmation. Bon, là, dans l'exemple, dans l'illustration que je prends, la thérapeute en question, elle en a rajouté une couche avec ses conditionnements limitants, puisque, selon elle, une flamme jumelle, ça ne peut être que des personnes du sexe opposé. La belle affaire, j'ai envie de dire, et bien sûr, on va renforcer la légitimité de ses propos en allant chercher des références comme Yeshua et Marie-Madeleine. Ben voyons, vous voyez, typiquement là, il n'y a pas je ne prends qu'illustration, hein, n'entendez pas autre chose. La personne, elle fait vraiment à partir de ses propres filtres, et c'est ça que ça illustre en réalité, et de ses conditionnements aussi, vous voyez. Maintenant, ce type de situation n'arrive pas par hasard, c'est ça qui est important d'entendre, au-delà de s'en servir pour stigmatiser tel ou tel, c'est pas du tout l'idée là. Ce jeu, ce que je veux vous dire, c'est que vous le jouez à deux. Vous savez, c'est comme consulter un voyant, j'en ai aussi déjà parlé, il va lire les scénarios possibles dans votre champ. Et selon ce que vous vibrez à ce moment-là, il y en a un qui domine, et qui va donc donner une prédiction. Ce ne sera pas forcément ce qui va arriver, car tout se réécrit à chaque instant, possiblement. Donc ce jeu, vous le jouez à deux, et notamment, et aussi à partir de vos failles. Pourquoi le lien est remis en question? La nature du lien est remise en question. Qu'est-ce qui, en vous, a appelé cela? Parce que de ça, vous pouvez vous occuper là-dessus. Vous avez un champ d'action, si vous voulez. Et puis, quelle est l'intention réelle que de vouloir se voir confirmer la nature du lien, ou de tel ou tel élément d'ailleurs, hein? De cela aussi, vous pouvez vous occuper. Ces flammes jumelles. Et alors, oui, bien sûr, il y a des aspects tout à fait spécifiques, notamment vibratoires. Quel sens pour vous que de savoir cela, hein? Je dis, j'ai expliqué à des tas de moments ce qu'il en était des spécificités. Simplement, est-ce que ça vient pas servir d'alibi pour justifier plein d'autres choses? L'autre jour, j'ai une personne qui me contacte en me disant je veux savoir si c'est ma flamme jumelle ou pas, parce que si c'est ma flamme jumelle, eh bien ça veut dire que je suis obligée de poursuivre la relation. Ah bon? Où est-ce que c'est inscrit? Est-ce qu'il y a une table de loi quelque part? Quel type de lumière viendrait soutenir ça? Voyez? Qu'est-ce qui est nourri là en fait? J'ai fait 2 vidéos tout à fait essentielles, finalement, qui peuvent répondre à cette illustration, et pas que, parce qu'elles sont plutôt très complètes. La première, c'est flamme jumelle, voie d'enfermement, point d'interrogation, et l'autre, c'est flamme jumelle, faut qu'on se parle, flamme jumelle, une arnaque, point d'interrogation. Ce qui convient de regarder quand ça vous arrive, en fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'en vous, vous vous trouvez ébranlé parce que l'autre vous transmet. Ça, c'est super important, en fait, hein. Et puis, il y a toute la question de s'en remettre à autrui qui peut peut-être prendre le pouvoir, hein, sur vous, tacitement, inconsciemment, bien évidemment. Le chemin de conscience, c'est un chemin de retour à la souveraineté. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Aussi, parce que ça arrive, c'est qu'est-ce qui fait que vous rejetez ce qui vous est transmis, que vous vous y fermiez quand voilà, quelque chose peut-être d'ébranlant vous est transmis. Ça, c'est un cas de figure. Il y a des personnes qui croient être dans un lien de flamme jumelle et qui en réalité sont dans une relation toxique ou de fausse lumière. Je vois ça chaque mois. Donc c'est à prendre évidemment en considération. À chaque instant, c'est de regarder ce que vous nourrissez
et ce à quoi vous consentez. C'est la base. Consentir et cesser de consentir, c'est vraiment une intégration essentielle sur le chemin de conscience. J'ai là aussi récemment fait une vidéo sur ce sujet autour de consentir. Je vous mets la référence, c'est vraiment tout à fait fondamental. Je dirais que c'est un socle tout à fait essentiel, vraiment. Et en chemin, tout ça, ça devient de plus en plus fin, vous le savez bien. Et on continue de consentir aussi de plus en plus finement, certes, mais de consentir, notamment en changeant nos systèmes de croyances, hein, comme avec l'âme, ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce qu'on a besoin de repères. Le personnage, il a besoin de repères, il a besoin d'être rassuré, de trouver du sens. Ça, la question du sens, on s'en reparlera. De trouver du sens pour pallier à notre peur de la vacuité. Hein. C'est ça qui se joue, parce que c'est un truc énorme, là. La vacuité qu'on assimile à du vide et donc à du rien. Alors que peut-être la clé de tout cela se trouve dans la vacuité. Bon, ça, c'est une question que je laisse en suspens pour le moment. En attendant, aiguisez votre discernement et réinvestissez votre souveraineté. À tout bientôt pour une autre vidéo.